La colonisation du continent américain a bouleversé les équilibres mondiaux dans tous les domaines. Sur ce continent, la mise au travail forcée par les Européens des Amérindiens dans les mines d'or et d'argent d'Amérique du Sud, puis d'Amérique centrale, a permis l'arrivée en Europe de quantités colossales de métaux précieux, dans des proportions jamais égalées jusque-là. Ces métaux vont enrichir considérablement les puissances européennes, mais également permettre de développer de nouveaux échanges avec les marchés asiatiques, qui considèrent l'argent comme la principale valeur monétaire. Ainsi, les compagnies européennes qui disposent de monopoles du commerce avec les Indes et la Chine vont ramener de ces marchés des produits à très forte valeur ajoutée et marchande en Europe. Parmi eux, on distingue les épices, le poivre principalement, mais également les porcelaines et les objets de laque chinois, ainsi que des textiles en quantité importante. Parmi eux, les soies, les damas, les gazes et les grandes toiles de coton peintes que l'on appelle les chiites ou indiennes rivalisent de préciosité. Mais on trouve également dans les cales des navires beaucoup de toiles de coton teintes ou peintes plus communes, ainsi que des milliers de petits coquillages que l'on appelle des kauris, acquis aux Maldives. Ces deux derniers produits auront vocation en France à être réexportés durant tout le XVIIIe siècle à destination des côtes africaines dans le cadre de l'achat des captifs. En effet, si certains comptoirs africains considèrent les kauris, que l'on nomme aussi les bouges dans les archives, comme la principale monnaie d'échange, dans d'autres, ce sont les textiles imprimés qui sont privilégiés. Ces derniers représentent d'ailleurs entre 50% et 80% de la valeur de la cargaison de traite des navires français et font toujours partie du paiement des coutumes qui permettent l'ouverture des ventes. Il s'agit bien là de la naissance d'un commerce mondial à l'échelle de 4 continents qui repose sur le travail forcé et l'esclavage colonial des colonies européennes implantées en Amérique. Le café, le sucre, l'indigo, le coton, le cacao et les autres produits coloniaux issus du travail des esclaves complètent le circuit de ces échanges internationaux qui favorisent toujours les grandes puissances coloniales européennes.